Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des coloriages terminés du mois de juin et de juillet. J'ai décidé de regrouper les deux mois ensemble parce que j'ai recommencé à colorier tout fin juin, la dernière semaine du mois de juin. Et en gros j'aurais eu que un ou deux colos à vous montrer. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits doux et délicats de Sésame qui est en train de jouer avec son jouet qui fait pouic. Et voilà, si vous entendez sa respiration et tout, je suis désolée mais elle est juste derrière moi. Donc écoutez, on est parti pour que je puisse vous montrer ces colos là. C'est la première fois que je teste mon nouveau cadrage avec ma nouvelle perche, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si le cadrage est bien comme ça. Et également si jamais il y a des choses que vous voulez voir en vidéo par rapport aux colos que j'ai fait, si vous avez des questions, s'il y a des choses où vous voulez des tutos ou des color with me, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à me demander et je ferai au mieux. Du coup, écoutez, c'est parti. Alors je chope pas trop dans... J'ai pris dans l'ordre dans lesquels je les avais notés sur mon téléphone. Je vais commencer par le Disney, ensuite le hors Disney et on finira par les coloriages mystères. Donc dans le Disney je suis retournée dans mon Bodoni 4 saisons que j'aime vraiment beaucoup et j'y suis retournée en duo avec Anso Passion et je suis vraiment contente parce que avec elle et avec Meg Coloris Passion on avait fait pas mal de duos dedans et de trio du coup, et donc là j'étais contente de pouvoir retourner avec elle dedans. Et on a fait le petit Pascal, hop là. Bon alors celui-ci je triche un peu parce que je l'ai terminé le 1er août, mais bon voilà, j'avais colorié beaucoup dedans au mois de juillet, donc j'ai décidé de l'inclure sur le mois de juillet. Et donc voilà ce qu'il donne, j'en suis plutôt contente, c'est pas mon coloriage préféré du livre, voilà, mais je suis plutôt contente de ce qu'il rend. Du coup j'avais envie d'un truc un peu tropical, coloré, tout ça, et c'est ce que j'avais en tête, donc je suis contente. Mais dans la réalisation, tout ça, j'ai bien aimé le colorier, mais au final le rendu, je suis pas... Voilà, il est sympa mais c'est pas mon préféré du livre. Du coup, pour Pascal, j'ai utilisé les Prismacolor et j'ai utilisé le combo de Ohana Colo. Vous allez voir, je vais souvent vous dire ça pour les coloriages Disney parce que c'est pratique en fait. On a juste allé sur son site et il y a tous les combos, donc c'est vraiment pratique. Donc j'ai utilisé les combos de Ohana Colo pour Pascal au Prismacolor. Pour les grosses feuilles, j'ai fait une base au Castle Art aquarellable et ensuite je suis revenue travailler avec plusieurs gammes de crayons différentes. Là sur cette feuille là j'ai mélangé les Prisma, les Poly, les Castle Art Supplies, j'ai mélangé vraiment beaucoup de couleurs. Ensuite pour ces feuilles là c'est du Polychromos que j'ai utilisé. Pour celle-ci c'est du Prismacolor je crois. Et après pour le reste du coloriage, la noix de coco, l'espèce de petite paille là comme ça, pareil c'est du Prismacolor. Le fond c'est fait avec un mélange de Inktense et de Castle Art aquarellable. Et pour tout ce qui est petit feuillage là c'est de l'aquarelle. J'aime bien rajouter ça dans mes colos, vous allez voir là dans les prochains colos il y en a pas mal où j'ai rajouté ces espèces de petits feuillages à l'aquarelle. Je trouve que ça habille le fond et là ça donne vraiment un côté végétation, genre comme s'il était dans un arbre en fait. Donc voilà, j'aime plutôt bien. J'ai détouré vraiment quasiment tous les contours avec les marqueurs acryliques Nice Tea. Voilà, c'est des pointes fines, c'est pas des points de brush. Et il y a juste dans les perles où il y a un petit peu de... Je sais pas si on va voir. Ouais, là je pense que vous voyez. Il y a un petit peu de métallique. Et pareil, c'est des Nice Tea acryliques, voilà, en métallique. Donc voilà pour le petit Pascal, je suis contente, ça m'en fait un de plus dans ce livre là. Et j'ai vraiment très envie de retourner dedans pour cet été. Notamment cette page là, elle me fait super envie. Celle-ci aussi, cette double page là me fait vraiment envie. Enfin bon, j'ai très envie de retourner dedans et j'ai un duo de prévu là pour le mois d'août. Donc voilà, vous allez le revoir très rapidement ce petit livre. Donc voilà pour ça. Ensuite je suis allée dans mon livre Scène Culte. Hop, et j'ai fait un duo avec Coloki, je ne sais pas comment on dit. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Mais j'aime trop les coloriages qu'elle fait. Elle fait du Disney avec pas mal de feutre à alcool, pardon. Et c'est vraiment trop beau. Et donc du coup on est retourné dans mon livre Scène Culte. Je suis dégoûtée, il est abîmé là. Je pense que c'est Pastèque qui a fait des bêtises. Elle a dû faire ses dents, je pense, mon livre, je ne sais pas. Mais oui, du coup on est retourné dedans et j'étais vraiment contente de retourner dedans parce que mon dernier colo il datait d'il y a plus de 2 ou 3 ans je crois. Et donc on est parti sur cette page là de Bambi. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Oui, c'est parfait, vous voyez bien. Donc voilà, on est parti sur ce coloriage là.
Et franchement, bah, j'en suis super contente. Il me faisait peur parce que forcément, voilà, les colos dans ce livre, à chaque fois que je me mets dessus, j'ai peur. Et au final, j'ai tellement pris de plaisir à faire ce coloriage là que ça m'a vraiment débloqué. Et bah, j'ai hâte de pouvoir refaire un colo dedans. Du coup, j'ai utilisé, pareil, les combos de Wanakolo pour Bambi, Pampan et Fleur. Voilà, c'est tous ces combos à elle au Prismacolor. Et j'ai détouré pareil avec les Nice Tea, les marqueurs acryliques. Ensuite, j'ai fait une base d'aquarelle pour vraiment tout le fond. Tout ce qui est feuille. Je suis désolée, je suis essoufflée. J'ai du mal à parler longtemps. Du coup oui, j'ai fait tous mes petits feuillages, tout ça à l'aquarelle. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle pour faire une base en fait au niveau des points de lumière dans les arbres pour avoir un repère. Et donc pour le fond c'est vraiment que de l'aquarelle, pareil là le ciel, ça j'ai pas retravaillé avec des crayons, vraiment full aquarelle. Et par contre ensuite je suis venue retravailler toujours avec les marqueurs acryliques, vous voyez, pour faire des petits feuillages un petit peu au-dessus, des petits brins d'herbe et tout ça. Le bois comme d'habitude c'est du drawing, c'est vraiment, je me sers de ces crayons tout le temps pour... dès que je fais du bois c'est des drawings de toute façon. Et les petites fleurs ça doit être du Prismacolor aussi et pareil j'ai tout détouré. Et franchement bah je trouve qu'il rend plutôt bien. Il n'est pas hyper ressemblant à la scène de base mais je le trouve quand même très sympa, j'aime bien les effets un peu de lumière et d'ombre que j'ai fait et tout donc non. Franchement ce colo m'a réconcilié entre guillemets avec ce livre, même si j'étais pas fâchée contre, mais je pense que j'aurai plus de facilité à retourner dedans la prochaine fois. Mais voilà pour ce petit colo là. Hop. Donc voilà pour le Disney pour ce mois-ci, c'est ce mois de juin-juillet. J'ai hyper envie de retourner dans du Disney et là je vous cache pas que si vous suivez mes vlogs, bah, c'est quasiment que ce que je colorie en ce moment. Donc vous en verrez beaucoup plus au mois d'août. Ensuite, je suis retournée dans mon livre de Mystic Art Mirror, c'est le Zodiac Sign Ladies de Mystic Art Mirror, je l'ai déjà dit. Et je suis retournée dedans en duo avec The Creative Po, donc avec Emeline, parce que on les a quasiment tous fait en duo ensemble dans ce livre là. Voilà, il nous en reste très peu à faire pour le terminer et donc du coup on a fait celui-ci. Je vais vous le sortir de la pochette, ça va être plus facile. Donc c'est le signe du poisson qu'on a fait et je trouve que c'était sympa de choisir ce signe là, ça va bien avec l'été je trouve. Donc voilà. Du coup j'ai fait une grosse base de marqueurs à alcool dessus parce que bah, dès que je peux m'en servir, c'est vrai que j'aime bien me servir de ce matériel là. Donc j'ai fait une base bah, pour quasiment tout, hein, ouais, voilà, pour tout, une base de feutre à alcool. Et ensuite je suis revenue travailler au crayon couleur. Donc pour la peau c'est avec, je crois que c'est avec les polychromos, pas avec les luminances. J'ai un doute. Non, je pense que c'est avec les luminances parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de peau au polychromos. Donc ça doit être avec les luminances que j'ai repris un petit peu la peau. Les cheveux, j'ai pas repris du tout. J'ai fait vraiment que avec du feutre à alcool et du drawing blanc. Les poissons par contre c'est du polychromos, je crois. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit côté un peu transparent dans les nageoires. Du coup ce que j'ai fait c'est que au début j'ai pas tenu compte des nageoires. J'ai vraiment colorié les cheveux, la peau et tout par dessus. Et ensuite bah, quand je suis venue faire les nageoires j'ai crayonné vraiment par dessus la peau, les cheveux, voilà. Donc au début j'ai pas du tout pris compte des nageoires et ensuite je suis venue les travailler et du coup c'est ce qui donne cet effet un petit peu de transparence. J'aime bien mes petites bulles, j'avais pas envie de les faire transparentes donc je les ai fait un peu orange avec un petit peu de bleu et franchement je les trouve sympas. Vous êtes peut-être un peu loin, non? Peut-être mieux comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Et ouais, franchement j'aime beaucoup ce coloriage là. Dans les nageoires, ouais vous voyez bien, j'ai utilisé du pastel gras sennelier métallique, le blanc. Et dans les cheveux, les cils, etc. j'ai utilisé du stylo gel pailleté, c'est les dual hybride métallique. Voilà, j'aime bien toujours mettre du stylo gel dans les cils quand je fais ces portraits là, je trouve ça joli. Mais voilà. Et bah du coup j'ai tout détouré au Artistro et au Nice Tea, voilà. Et franchement j'aime beaucoup ce portrait, je pense que c'est un de mes préférés de ceux que j'ai fait dans ce livre là. Et puis bah on n'en a pas encore parlé mais je pense qu'on va en faire un au mois d'août parce que il nous en reste que 4 et on a terminé le livre. Donc ce serait dommage de s'arrêter là, 3 ou 4 je sais plus. Mais ouais ce serait dommage de s'arrêter là pour le finir. Alors c'est un livre avec 12 illustrations mais bon quand même il sera fini donc voilà pour ça. Ensuite
le fameux Summer Night. Je suis retournée dedans parce que voilà, il avance toujours aussi bien entre guillemets, donc je voulais pas le laisser tomber. Donc j'ai mis en couleur cette illustration là que franchement j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et c'est la première illustration que j'ai repris quand voilà, fin juin j'ai voulu reprendre un petit peu le colo et franchement j'en suis super contente. Du coup ce que j'ai fait une base d'aquarelle pour tous les cheveux et pour tout ce qui est effet un petit peu lumineux au niveau du rose et du bleu. J'ai vraiment mis une base d'aquarelle partout, pareil sur les étoiles. Pour le papillon, vous avez un tutoriel sur ma chaîne pour le réaliser. Donc je vous mettrai le lien dans le petit i et en barre d'infos. Alors c'est pas exactement pour celui-ci, mais c'est pour un papillon d'Anna Carlson et vous allez voir que la technique est exactement la même, et juste changer le modèle du papillon. Mais du coup avec du gesso, après j'ai redessiné et puis je suis venue le mettre en couleur au crayon couleur. Et voilà, pour la peau c'est du luminance. Et à ce moment là j'avais encore toutes mes gammes de mélangées dans mes trousses. Donc là il y a du mélange de Prismacolor, Polychromos, Castle Art Supplies, de Brut Norma 40, enfin voilà, il y a toutes mes gammes de mélangées, donc je saurais pas vous dire, à part la peau qui est fait au luminance, le reste c'est vraiment toutes les gammes mélangées. Beaucoup de drawing blanc et de drawing noir pour les cheveux. Mais voilà, j'ai pas mis du tout de paillettes ou de stylo gel dans ce colo là parce qu'ils étaient pas très accessibles au moment où je les ai faits. Et c'est vrai que j'ai pas repris, mais je pense que je vais le laisser comme ça, il est très bien comme ça. Et voilà. Franchement, ce portrait me faisait assez peur et voilà, j'avais une idée en tête bien précise. Et je me suis dit ça passe ou ça casse et au final je suis vraiment contente du résultat, donc ouais. Je l'aime vraiment bien ce portrait. Et ensuite je suis venue en faire un autre. Alors celui-là c'est clairement pas mon préféré, mais au moins il est fait. Voilà, c'est cette bestiole là. C'est voilà, le genre d'illu dans ce livre là que j'aime vraiment moins et que je fais sans prise de tête, pas à l'arrache, mais bon voilà. Du coup pour le fond c'est des encres, un mélange d'encre de chez Action et de Distress Ink, voilà, que j'ai appliqué avec une petite éponge. Je voulais que ça colle à ce fond là, donc voilà. Et ensuite pour la bestiole, du gesso pour virer un petit peu tous les détails, et puis après j'ai utilisé tous mes crayons de couleur. Dans un vlog je dois avoir une partie color and chat où je colorie le doré, donc je pense que vous pouvez voir, vous pouvez avoir mon combo dans un de mes vlogs. Et après voilà, c'est un combo de orange et d'espèce de terracotta pour le faire, et puis c'est tout hein. Franchement voilà, c'est clairement pas mon colo préféré du livre, mais au moins il est fait, il match avec la page d'à côté comme pour le reste du livre, et c'est très bien. Voilà, ça m'en fait un de plus, donc voilà. Donc j'en ai fait deux à ce moment-là, et alors celui-là je l'ai fait, le premier je l'ai fait toute seule entre guillemets. Par contre celui-ci je l'ai fait toute seule aussi je crois. Je ne sais plus. Parce qu'en fait j'ai rejoint le groupe de Clio Colo, le marathon Summer Night. Et je ne sais plus si je l'avais fait avec le groupe ou si je l'avais fait toute seule. Je ne sais plus. Mais en tout cas sur juillet-août elle a lancé un groupe un petit peu marathon pour le Summer Night. Et par contre là au mois d'août j'arrête pas d'aller dedans pardon. Donc vous allez voir pas mal de pages de terminées dessus. Mais je suis contente parce que je suis à 53-55% du livre, je ne sais plus. Il avance vraiment bien donc voilà, très contente de ce petit colo là. Pour finir avec Anna Carlson et mes coloriages classiques quoi, pas mystère, j'ai terminé une double page dans le Magical Down et celle-ci elle est entamée depuis, je pense, au moins de 2022. Voilà, c'est un encours que je me traînais, là je me suis dit non, il faut que je la termine. En plus il me restait quasiment rien. Je l'avais démarré dans mon ancien appartement avant que je déménage et au fil des années j'ai fait un petit morceau, puis un petit morceau, puis un petit bout, puis le fond, puis voilà. Et au final là quand j'ai rouvert mon livre il me restait vraiment mais je crois une fiole et peut-être les petits cristaux, la grenouille et voilà c'est tout. Et les espèces de fumée. Et c'était tout quoi, donc je me suis dit non là, faut que je la termine, donc j'ai terminé tout fin juin. Et franchement bah, j'en suis plutôt contente, voilà. En fait j'aime bien chaque élément. Le fond je suis pas hyper convaincue de ce que j'ai fait. Par contre j'aime bien chaque élément, genre la grenouille je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les espèces de petites potions, etc. Mais c'est vrai que l'ensemble, je sais pas, je trouve ça un petit peu chargé, etc. Le fond je le trouve pas hyper bien fondu, etc. Mais bon,
elle est faite et voilà, j'aime bien dans l'ensemble quand même, et puis quand je regarde chaque élément c'est vrai que ça me plaît plutôt, donc voilà, c'est mitigé mais au moins elle est terminée et voilà. Donc pour le fond j'ai utilisé des Neocolor 2 et c'est un mélange de Neocolor 2 et de craie aquarellable que j'avais eu chez Nose, donc voilà, le fond c'est ça. Ensuite, pour tout le reste, bah, c'est un mélange de toutes mes gammes parce que quand je l'ai fait, j'ai commencé à... En 2022, j'avais déjà mélangé toutes mes gammes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le combo de bleu un petit peu turquoise comme ça qui est là, dans cette fiole là, etc. c'est du polychromos, mais sinon tout le reste c'est tout mélangé. Donc je peux pas vous dire tel élément a été fait avec ci, avec ça. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est un mélange de polychromos, de Prisma et de Castle Art Supplies. Pas de panique pour les autres vidéos collage terminées, les Color With Me, etc. Je pourrais plus vous dire exactement ce que j'ai utilisé parce que j'ai retrié mes gammes par marque et donc du coup je pourrais vous dire bon bah la grenouille je l'ai fait avec ci ou ça ou ça, mais là c'est vrai que bah tout est mélangé donc je peux pas trop vous dire exactement, mais voilà. Pour la fumée j'ai mis du gesso dessus pour vraiment retirer un maximum de lignes et j'ai tout détouré en blanc. Et après pour le reste j'ai détouré, est-ce que vous allez voir? Ouais, là je pense que vous voyez bien. J'ai détouré avec un stylo gel, non, un marqueur acrylique Artistro doré, voilà, pour cacher les lignes. Et puis voilà, ma grenouille, pareil, je l'ai détourée au Artistro. Et puis voilà, j'ai essayé de faire des effets un petit peu lumineux avec la bougie et tout, mais si je le refaisais, je m'y prendrais autrement. Mais il reste quand même assez sympa. J'ai essayé de faire des trucs un petit peu féeriques là, des petits machins, des petits bidules, voilà. Franchement, dans l'ensemble, je le trouve quand même sympa. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, mais voilà, si je la refaisais, si je la reprenais aujourd'hui, c'est vrai que je ferais peut-être pas chaque élément de la même façon, mais voilà, c'est une page qui m'a suivi pendant quasiment 3 ans, donc forcément, il y a des trucs que j'aurais fait autrement si je l'avais fait d'une traite, mais voilà, au moins elle est faite et je suis contente parce que bah, les 4 premières pages du livre sont faites, donc voilà, peut-être que je vais le faire dans l'ordre, ce livre là. J'ai aucun livre que j'ai fait dans l'ordre, donc peut-être que je vais m'y prendre dans l'ordre. J'ai juste pas fait la page ici, mais elle est tellement proche de cette double page que j'ai pas envie de me la faire maintenant. Donc voilà, peut-être que les prochains que je ferai, bah, j'irai dans l'ordre, pourquoi pas. On verra. Mais voilà pour Anna Carlzon. On va rapidement passer aux mystères parce que je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Et les mystères, vous allez voir que chez moi c'est du feutre à eau, c'est vraiment pas prise de tête. Donc voilà, je vais pas avoir 40 000 trucs à vous dire dessus. Donc dans mon tome princesse, j'ai fait la page numéro 7, qui est donc celle-ci. Voilà, toute feutre à eau, je me suis pas embêtée, il y a des traces, voilà, c'est pas nickel, mais voilà, je l'ai fait en une soirée et c'est le genre de choses qui me détend beaucoup. Je regarde une vidéo de colo ou une série ou peu importe et je fais ça et voilà, franchement ça me détend bien. Donc j'ai fait celle-ci et ensuite j'ai fait la page 88, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, c'est Rebelle, voilà, Mérida. Je l'ai fait pour avoir la double page de fait et je crois que je l'avais pas encore mise en couleur dans le livre, donc voilà, j'ai fait ça. Pareil, tout au feutre à eau, ça se voyait des petites traces à droite à gauche et tout, mais voilà. Et je suis contente parce que je suis à 20% de mon livre, voilà. J'en ai déjà fait 2 là pour le mois d'août dedans, et du coup je suis à 20% du livre, donc il avance bien, c'est cool. Et ensuite, je suis allée dans mon tome 11. J'en ai fait beaucoup. Non, j'en ai fait 2 parce que l'autre page elle compte pas pour le mois de juin-juillet. J'ai terminé cette page là, donc la page numéro 3, que j'aime vraiment énormément. Pareil, celle-ci je l'avais commencé il y a 1 an quand j'ai eu le livre. Je crois qu'il est sorti il y a 1 an et j'ai dû l'avoir, ouais c'est ça, vers le mois de mai-juin pour mon anniversaire l'année dernière. Et en fait j'avais commencé ce colo là, j'avais vraiment genre ça de fait et du coup là j'ai tout terminé. Heureusement j'avais gardé les crayons, les feutres que j'avais choisis parce que comme ça au moins c'était cohérent. Mais voilà, j'ai terminé ce colo là et franchement j'en suis très très contente. Et ensuite j'ai fait cette page-ci, pareil tout au feutre et j'en suis plutôt contente aussi. J'avais un peu peur pour mes choix de couleurs, notamment au niveau de la peau. J'ai vraiment du mal avec la peau, mais au final je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a un joli contraste, c'est pas déconnant. Donc voilà, pareil tout au feutre. Et du coup j'ai fait ces 2 pages là. J'en ai fait 2 autres là pour le mois d'août. Petit spoiler. Si vous me suivez sur Insta, de toute façon vous l'avez vu, mais hop là j'ai fait la grosse double page que je vous montrerai du coup dans les colos terminés du mois d'août. Mais voilà, pour juillet j'ai fait ces 2 là et franchement ce livre, mais je l'aime trop.
Je sais pas si je vais le faire dans l'ordre parce qu'après c'est encore une double page et le dernier que j'ai fait dans ce livre là bah, c'était la première double page, donc je ne sais pas. Écoutez, on verra bien, mais voilà. Donc sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo coloriage terminé vous aura plu. Je vous remets tous mes petits livres par ici. Mes colos préférés, je pense que c'est mon portrait dans le Summer Night et mon scène culte. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé les faire et j'aime bien le rendu, voilà. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les coloriages que vous avez préférés. Et puis comme je vous ai dit en début de vidéo, s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre en vidéo, etc. N'hésitez surtout pas, bien au contraire. Voilà, ça me plairait beaucoup de pouvoir partager avec vous sur tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un vlog sûrement.